Invité de la prestigieuse Chatham House de Londres, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait une communication sur le thème élections en 2020, assurer la stabilité et l'inclusion. Notre envoyé spécial Abiba Dombele Saoué nous propose l'essentiel de cette intervention du président devant des personnalités du monde des affaires, des politiques et aussi des universitaires. Le Royal Institute of International Affairs, connu sous le nom de Chatham House, fondé en 1920, a accueilli un invité de marque, le président Alassane Ouattara. Et c'est devant des personnalités du monde de la finance, des affaires et de la diplomatie que le chef de l'État, pour son deuxième passage à Chatham House, a fait un exposé sur le thème « Élections en Côte d'Ivoire en 2020, assurer la stabilité et l'inclusion ». D'entrée de jeu, le chef de l'État, soutenu par son épouse Dominique, par le président ghanéen Akufo-Addo, des membres du gouvernement du Ghana et de Côte d'Ivoire, a expliqué le contexte difficile de son arrivée au pouvoir avant d'instruire l'auditoire sur les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Mon pays a renoué avec la croissance, la stabilité, la sécurité et le taux de croissance moyen depuis 2012 a été en moyenne de 8% par an. 8% par an, ce qui est bien sûr extraordinaire. Et nous faisons partie des 10 pays les plus fortes croissances dans le monde. Et nous en sommes très fiers, et ce qui fait que c'est l'une des économies les plus dynamiques. En un an, nous avons doublé le PIB de la Côte d'Ivoire, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a que la Corée et la Chine qui ont eu des performances aussi fortes au cours des dernières décennies. Ces résultats d'abord dus au travail des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont remis au travail après la crise post-électorale. Le président Oufouette disait « découragement n'est pas ivoirien » et la crise n'a pas découragé les Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont mis au travail et bien évidemment le gouvernement a fait d'importantes réformes institutionnelles et sectorielles avec en ligne de mire la sécurité, la paix, l'état de droit, la démocratie, aussi la mise en place d'institutions et l'assainissement du climat des affaires pour une meilleure attractivité de l'économie et l'exécution de 2 plans nationaux de développement, 2012-2015 et 2016-2020. La question des élections en 2020 a été abordée par le président Alassane Ouattara, qui a déclaré qu'elles seront libres, démocratiques et transparentes. Je peux vous dire que le gouvernement est à la tâche et que ces élections seront transparentes et démocratiques et apaisées. Free, fair and transparent. Alors évidemment, cette volonté est traduite par la mise en place des institutions dont j'ai parlé. Elles sont crédibles, elles sont fortes. Et je voudrais aussi revenir sur le passé et dire qu'en réalité, le problème de mon pays a été que la loi fondamentale avait été tripatouillée à la mort du président Oufouette. Et ceci a créé de nombreuses crises. Et ce qu'il fallait éviter, c'est sortir de cette situation et d'avoir une constitution qui soit donc conçue pour rassembler les Ivoiriens et donner à chaque Ivoirien la même chance pour compétir aux différentes élections. En ce qui concerne l'organisation des élections, comme dans l'ancienne constitution, elle est confiée à une commission électorale indépendante. Voyez-vous, la commission qui a été mise en place en 2012, ça a été avec le soutien du NDI, le National Democratic Institute, qui a passé plusieurs semaines avec nous, avec tout le monde, hein, les partis d'opposition, le pouvoir, la société civile, etc., et qui nous avait proposé une commission électorale indépendante qui a bien fonctionné, qui a organisé toutes les élections de 2012 à 2018. Et je crois qu'il y avait 5 ou 6 élections. Tout cela s'est très bien passé. Mais nous avons eu des observations de la Cour africaine des droits de l'homme qui estimait que la société civile n'était pas suffisamment bien représentée. Et donc la commission a été réadaptée
pour tenir compte de cette critique. Et ce qui fait que dans la commission actuelle, les partis d'opposition et du pouvoir, les partis politiques ont 6 membres et la société civile a 6 membres. Alors que dans le passé, la société civile n'avait que 3 membres, comme les partis politiques. Comme dans l'ancienne commission électorale, le président de la République, la magistrature et le ministère chargé de l'organisation des élections, pour leurs compétences, sont également membres de la commission électorale indépendante. Voilà, ceci a été fait après 6 mois de discussion avec les partis politiques et c'est cette nouvelle commission qui est totalement conforme aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui va donc organiser l'élection présidentielle de 2020 et bien sûr les élections législatives également. La CEI a demandé l'assistance électorale des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la CEDEAO pour montrer que nous n'avons rien à cacher. Nous voulons que toutes ces structures et tous ceux, bien sûr, qui souhaitent observer l'élection puissent le faire. Alors, nous avons également en discussion actuellement les modifications au code électoral, qui est vraiment le détail, le cœur du processus lui-même, qui est en discussion par le Premier ministre et les partis politiques et la société civile pour adapter le code à la nouvelle constitution, ce qui est également en cours et sera achevé dès le mois de février. Le chef de l'État s'est ensuite prêté aux nombreuses questions des invités. Il s'est appesanti sur les efforts accomplis pour l'amélioration des conditions de vie du monde paysan. Examen de passage, somme toute réussi pour le président Alassane Ouattara, qui a répondu à toutes les préoccupations des membres de cette prestigieuse institution. Le chef de l'État s'est exprimé en français et en anglais pour une bonne compréhension. Des Ivoiriens résidant à Londres ont apporté de la chaleur et de la gaieté à la fraîcheur londonienne de ce mardi 21 janvier 2020.